Quand on parle de gaspillage, c'est à la nourriture qu'on pense. Mais savez-vous que parmi les 31 millions de tonnes de déchets produits chaque année par les ménages, soit environ 500 kg par habitant, 11% au moins sont composés d'objets apportés en déchetterie ou collectés lors du ramassage des encombrants. 11% au moins. En effet, selon l'ADEME, la moitié de nos déchets ménagers se présentent en mélange à la collecte et inclut tout ce qui est jeté à la poubelle sans être trié. Mais cette production de déchets, comptabilisée au travers de leur récupération, prend-elle réellement la mesure de ce que les gens pensent, disent et considèrent gaspiller? Comment en parle-t-il? Comment et pourquoi se débarrasse-t-il d'objets qui fonctionnent encore? Et d'ailleurs, jeter est-ce comme pour l'alimentaire, la seule façon de gaspiller? Pour répondre à ces questions, nous sommes partis à la rencontre de 4 femmes et de 5 hommes, d'âge, de situations familiales, professionnelles et géographiques variées. Nous les avons interrogées et observées dans leur univers quotidien. Elles nous ont parlé de ce qu'elles aiment faire dans la vie, des objets qu'elles possèdent, dont elles s'entourent, qui ont été achetés, mais aussi ceux qui ont été reçus en cadeau ou en héritage, de ceux qu'elles utilisent ou qu'elles n'utilisent pas ou plus. Nous les avons interrogées sur la destination de ces objets, moins souvent jetés que conservés, et parfois, à force d'être invisibles, oubliés. Nous allons donc tenter d'apporter, grâce à elles, un nouveau regard sur le gaspillage des objets. Si tu le jettes alors que le matériel est encore valable, ça je considère que c'est du vrai gaspillage. On ne sait jamais, peut-être un jour il sera utile. Je pense que ça a dû m'arriver, oui, de faire du tri, du rangement, de jeter et puis que ça aurait pu être utile un jour. Jeter un meuble parce qu'on l'utilise plus alors qu'il pourrait servir à quelqu'un d'autre, pour moi je vois aussi ça comme du gaspillage, là, je trouve ça dommage. Imaginons ça. je l'utilise pas, je vais le jeter. Ça c'est du gaspillage, tu vois. Tu gaspilles l'utilité d'un objet, tu gaspilles peut-être quelqu'un qu'on a besoin, ou peut-être pas besoin. Peut-être quelqu'un qu'on aurait envie de se dire, tiens, je vais m'éclater avec un robot KitchenAid, voilà. Mais ça va être du gaspillage. Toutes les choses qui sont encore en état de fonction, vraiment en état de fonction, tu vois. Pas genre, c'est un peu pété, dans 2 semaines c'est fini. Tu vois. Le gaspillage, c'est jeter des trucs qui pourraient être encore utiles, soit à soi-même, soit à quelqu'un. C'est vrai que c'est vachement important de ne pas gaspiller. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans la merde. Niveau métaux rares et tout, c'est la merde. Genre des téléphones, des machins comme ça, faut pas gaspiller parce que du coup on est vraiment. J'ai vu des reportages comme on va atteindre les pics de production sur du cuivre, sur des métaux rares et tout, et donc c'est un peu la merde. Parce que comment on peut mal utiliser un bro? On peut pas mal l'utiliser. Si, tu l'utilises une seule fois puis tu le jettes, comme ceux qui utilisent une chemise une fois puis qui le virent. D'accord, donc c'est jeté donc du coup. Gaspiller, voilà. C'est jeter. Voilà. Comme dans l'alimentaire, jeter est la forme première et prototypique du gaspillage. Et quand l'objet fonctionne encore, on touche à l'idée majeure du gaspillage, c'est-à-dire celle d'avoir détruit de la valeur, ou pire, d'en avoir privé autrui. Dans ton optique, c'est de t'en débarrasser pour que personne ne l'ait, ça c'est du gaspillage. Si un jour ma cafetière, je m'en sers plus, je vais me renseigner autour de moi si quelqu'un veut une cafetière, tu vois. Je te la file, j'ai changé de télé il y a pas longtemps, je me suis dit, je me renseigne. Je vais pas la mettre dehors, genre elle fonctionne à merveille. Mais jeter n'est pas la seule façon de gaspiller et nos répondants en évoquent une deuxième forme, celle qui consiste à cesser d'utiliser des objets. Je pense que ça me met une forme de culpabilité de voir un objet que j'utilise pas. Bon, après c'est un peu horrible parce que ça veut dire que je les cache sous le tapis pour pas les voir. Oui, je les garde. En fait, je sais qu'ils sont là. Ouais, je sais pas, ça me dérange en fait. Je sais pas pourquoi en fait. C'est pas vraiment du gaspillage parce que je m'en sers. Le gaspillage, c'est quand on s'en sert pas, en fait. Ouais, oui, c'est vrai que ce gaspillage, on l'achète, on l'utilise pas, et puis ça reste dans le placard. Voilà, c'est un gaspillage, je sais pas, on peut donner tous les noms qu'on veut, mais un gaspillage primaire, quoi, par exemple. Mais si on en arrive à ne plus utiliser des objets, pourquoi les a-t-on acquis? À la source du gaspillage, il y a l'achat. On s'est laissé séduire par des promotions, on a cru que ces objets nous plairaient toujours, ou on a acheté de manière impulsive ce que l'on possédait déjà. T'as toujours des promos pour 10, tu vois, là, ils font gros volume, là, le truc gros volume. Ouais, le truc, oui, c'est intéressant, c'est dans les supermarchés d'odeur, là. Ça servira sûrement un jour. Et puis, ça sert pas, hein, et puis ça reste dans un coin, et puis c'est viré après. Tu t'imagines faire des économies sur le coup, parce que c'est joli, parce que c'est bien, parce que ceci, puis après ça ne te sert plus, ou c'est complètement démodé, ou t'en veux plus, quoi. On peut appeler gaspillage alternatif ou gaspillage impulsif, on pourrait appeler ça aussi
Et tu veux vite faire quelque chose, et puis tu vas acheter. Alors que si tu avais pris 5 minutes et que tu regardes dans ton établi ou dans ta caisse à outils, bah tu te rends compte que tu as tout ce qu'il faut. Voilà, ça m'est déjà arrivé, oui. Mais si l'entrée des objets dans le domicile résulte le plus souvent d'achats, il y a des cas où les objets n'ont pas été choisis, par exemple ceux qui ont été recueillis lors d'un héritage ou reçus en cadeau. Que des casseroles dont j'utilise même pas le 10e. Elles viennent d'où toutes ces casseroles? C'est soit de la récup chez ma mère ou tout ça. Tout ce qu'il y a au fond là, j'ai 2 autocuiseurs Seb, je m'en sers que là. Hein. Non, il y a des cadeaux. La machine à popcorn, c'est mon frère qui l'a acheté. D'accord. Une amie de ma mère qui l'avait filé, sauf qu'elle s'en sert pas, du coup elle l'a donné, sauf que elle n'a jamais fonctionné. Et puis je l'ai posé là en me disant fallait que je le jette. Du coup il est là. Voilà. Dans d'autres cas encore, les objets nous ont été imposés. Au final, je vais pas mal chez le primeur, et du coup j'ai plein de sacs, des petits sacs en papier machin, et du coup je les jette, parce que je sais pas quoi en faire. Du coup je les jette aussi, et c'est pas bien, donc du coup je le gaspille quand même. Finalement, gaspiller ne se limite pas au fait de jeter. Certains sont embarrassés par les objets qu'ils ont reçus, ou mal à l'aise avec ceux qu'ils n'utilisent pas. Mais que deviennent ces objets ? Pourquoi, même lorsqu'ils ont été choisis, cessent-ils d'être utilisés ? Essayons de reprendre l'histoire dans le sens chronologique. Au sein de leur domicile, nos répondants ont de multiples activités. Cuisiner, bricoler, s'occuper d'un enfant, décorer leur maison, s'habiller, qui chacune engage des objets. Un des premiers moteurs du gaspillage, son point de départ pourrait-on dire, c'est de manière très banale l'acquisition, volontaire ou non, de ces objets, par exemple, comme l'explique Jean, s'équiper progressivement en bricolage. J'ai installé un petit établi et puis j'ai acheté des outils au fur et à mesure qui pouvaient me servir pour faire des bricolages dans la maison. D'accord. Alors il est certain qu'avec le temps, l'établi est toujours là, les outils sont toujours là, ils servent de moins en moins souvent parce que l'essentiel est fait dans la maison. Ouais. Et donc je me dis que ça peut toujours servir, donc je le garde. Si ces achats sont perçus à un moment donné comme nécessaires, certains répondants reconnaissent que l'objet acquis cesse d'être utilisé et perçoivent ce basculement comme une forme de gaspillage. Mais quelles raisons conduisent les objets à ne pas ou plus servir ? J'ai besoin d'une vis, j'ai besoin d'une cheville, j'ai besoin d'un pot de peinture, je l'achète, je m'en fous du reste. Sur l'instant, c'est ma seule préoccupation. Après, effectivement, quand le pot de peinture il reste à moitié plein ou à moitié vide, je le rebouche, je le mets à la cave et je ne me préoccupe pas du tout de ce que ça va devenir. Avec peut-être l'idée que ça pourrait servir un jour, mais sans aucune préoccupation écologique. Ce premier exemple montre que le gaspillage découle d'une forme de routine, celle de l'achat d'objets de manière réflexe ou irréfléchie quand Jean se précipite au magasin pour acheter ce qu'il possède déjà. Mais est-ce le seul cas ? C'est pour dévisser un type de vis particulier. Et ça, t'en avais pas, ça, encore ? Si, j'avais, mais celui que j'avais était usé et rouillé, donc il était plus fonctionnel. Donc tu l'as acheté ? Non. Non, tu l'as gardé ? Non, il est quelque part, je sais pas. Acheter préventivement, au cas où, est une deuxième situation que l'on retrouve souvent chez des répondants anxieux qu'un appareil tombe en panne. Et s'ils sont loin d'être vécus comme du gaspillage, ces achats en double témoignent du fait que les objets rassurent et assurent à leurs possesseurs le pouvoir de maintenir leurs activités, voire de gagner en efficacité. Parce que je veux aller plus vite. Genre un emporte-pièce, le même, parce que j'ai envie d'aller plus vite, tu vois. Ou quelque chose de... par exemple, je te donne l'exemple de ça. Ça sert juste à mettre le truc là et puis tamponner, tu vois. Là, t'es content, tu fais des tampons. Et je me suis dit, ouais, j'en ai un. Mais si je veux en faire 2 différents, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse ça, il faut que je le vire. Puis ça, évidemment, c'est plein de beurre, plein de trucs, tu vois, ça se fait chier de remettre les doigts dessus, tu vois. Du coup, j'ai acheté un deuxième. Voilà. Est-ce que tu considères que c'est la même chose ou c'est deux choses différentes ? Alors, visuellement, non. Mais ouais, c'est exactement la même chose. Enfin, tous les machins comme ça, on peut les mettre dessus, tu vois. Tous ceux qu'on m'a offert à part ou que j'ai acheté avec, et j'en ai qui sont même pas là, tu vois. J'en ai plein encore dans le placard. Vraiment pour aller plus vite. Ouais, c'est vraiment là, c'était une nécessité d'aller plus vite et une nécessité pratique. De se dire, j'ai besoin de faire une ration avec ce truc-là. Et encore une fois, je m'en suis pas servi. Parce que je les ai pas utilisés. Du coup, mais je sais que je les utiliserai un jour.
Mais les objets ne sont pas que des soutiens matériels, ils sont aussi dotés de pouvoirs magiques. Ils emportent avec eux un imaginaire qui invite à les posséder, quitte à ne pas les utiliser, comme l'illustre Maxime dans cet extrait. Et je sais pas, c'était le côté genre... voilà, tu dans les trucs que tu vois dans tout ce qui est culture, film, série, ils sont tous là avec leur blender en train de se faire des gros checks, tu vois. Mais c'était arrivé dans une vague de... tiens, je veux faire comme j'ai vu à la télé. Alors pas à la télé... Oui, pas la télé courante, tu vois. Comme j'ai vu dans un film, tu vois. Du coup, j'ai eu trop un blender, et puis j'étais là, je vais me faire des gros smoothies. Du coup, je me suis acheté un verre qui fait un peu verre à milkshake et tout. Je me suis tué à le trouver sur Amazon, tu vois. Et je me suis acheté 2. Et puis voilà. Bon, maintenant, j'utilise juste pour boire de l'eau, mais c'est le plus grand verre que j'ai. Mais tu vois, c'est d'autres trucs. Genre, je voyais tous les films et les séries allemandes un peu de l'Est où ils ont des grosses gaufres rondes. Tu vois, voilà. Bah, du coup, j'ai été chercher sur Internet et je suis tombé sur Amazon allemand. Justement pas Amazon allemand, c'était vraiment le truc .2, tu vois. Pour m'acheter un gaufrier rond. Magie des objets, possession au service du désir. Il en découle aussi que plus l'individu est impliqué dans une activité, la cuisine par exemple, plus sa pratique est intense. Ou plus il a de pratique et plus les objets sont nombreux et s'accumulent sans être nécessairement utilisés. Mais les objets ne sont pas toujours consommés que pour soi, ils sont aussi un support de relations sociales. On accumule ainsi des choses par le fait même de chercher à être un bon père ou une bonne mère, ou par le désir de bien recevoir ses amis. Parce que quand je fais mes yaourts, j'estime que c'est pas du gaspillage d'avoir acheté une yaourtière. Je trouve que c'est bien que mes enfants, j'ai le fruit le matin avant de partir à l'école, etc. Là, il y a un truc à croque-monsieur. Bah ouais. J'ai aussi ça parce que je fais des soupes. D'accord, oui, c'est un plongeur. Voilà. Donc j'ai à peu près tout. En bas, j'ai même comment ça s'appelle, pour couper du jambon. Oui, une trancheuse, oui. Une trancheuse, un truc à raclette, un truc à... Je fais aussi je fais beaucoup de cuisine. Je fais aussi des gaufres pour les enfants. Enfin, à chaque fois, il y a un appareil, quoi. C'est un peu agaçant. Ce désir de bien faire conduit donc à accumuler plein d'objets qui contribuent à faire de leur possesseur un être accompli. Toutefois, s'arrêter un moment sur l'usage réel de ces objets dévoile le degré de spécialisation que le marché entretient en proposant aux consommateurs une panoplie d'appareils dont les fonctions finement différenciées, puis ultérieurement regroupées dans l'objet tout en un, qui apparaît alors comme plus complexe et plus attractif, venant ainsi déclasser tous les objets qui préexistaient. En fait, je rêve d'un appareil qui fasse tout. Donc je suis en train de réfléchir à un robot magique, ce truc thermonucléaire, D'accord. Qui fasse quoi en fait? Le maximum de choses. Parce que il y a un appareil dont je me sers beaucoup aussi, j'ai des appareils ici. Ouais. Donc pour chaque fonction, j'ai un appareil. Ouais. J'aimerais un truc qui soit un peu moins... Alors là où je vais déménager, je voudrais avoir un seul truc que je puisse laisser en permanence, plutôt que d'aller constamment chercher des choses. Parce que je vais aussi chercher à la cave. J'ai acheté récemment, parce que j'en avais pas et que j'en avais envie, j'ai acheté mais qui est à la cave, truc pour faire du riz, là. Comment ça s'appelle? Cuiseur de riz. Un cuiseur de riz, parce que je trouvais que je mangeais pas assez de riz. Je faisais pas assez souvent du riz, donc j'aime bien le riz. Donc j'ai acheté ça. Et tu pouvais pas le faire avec une casserole? Si, mais c'est ce que je fais depuis que je suis né, avec une casserole. Mais je sais pas, j'avais vu ça dans un restaurant chinois, je trouvais ça assez pratique. Alors, j'ai pas encore compris comment ça marchait. Je viens de l'acheter, je comprends pas, je suis pas du tout bricoleur. Si ces objets sont remisés et parfois oubliés, c'est aussi parce qu'ils ont déçu. On en attendait certains résultats, et finalement, le produit n'a pas répondu aux attentes qu'on plaçait en lui. J'ai un grand blender, et du coup, je crois que le truc est là. En fait, donc faire un autre... Ouais, le truc pour le sucre, il est là. Ah, d'accord. Il est là, et du coup, en fait, quand tu veux faire un peu de... C'est un truc de pro en plus. Oui, mais quand tu veux faire un peu de... Genre, moi, je veux faire un peu de mousse. Je veux pas faire tout ça de mousse. Du coup, j'ai ça, et en fait, le machin tourne pas. Il tourne dans le vide. Parce que toutes les graines, elles sont en dessous, et du coup, ça sert à rien. Du coup, ça ne me sert à rien. Ah si, dans ma cave, j'ai une friteuse sans huile. Ah. Qui me sert pas, du coup. Elle est sans huile. Non, c'est pas parce qu'elle est sans huile, c'est parce que du coup, je sais pas, c'est vachement grand et j'ai pas la place là et ça me sert à rien. C'est un truc qui tourne comme ça? Ouais, c'est un truc qui tourne, et je me dis c'est vachement bien. Sauf que en fait, non. Parce que du coup, ça fait pas des cuissons super cool et genre les frites de patates douces, c'est bien tout mou et c'est pas cool. Ah
Il y a un appareil comme ça, mais qui a fait le bonheur d'un de mes frères. Je lui ai donné, il était content. En fait, j'ai gardé pendant 4-5 ans, je m'en servais jamais. Mais c'était pour le jardin. C'était un truc où on met des branches pour faire des copeaux. D'accord, oui, un broyeur. Voilà, un broyeur. Et je me suis dit, ça doit être intéressant, parce que souvent j'ai des noisetiers, des trucs comme ça. Et puis en fait, la première fois que je m'en suis servi, j'ai dû mettre des branches trop grosses. Ça a bourré le truc, j'ai mis un câble, ça m'a emmerdé, j'ai arrêté. À cette liste déjà longue de raisons d'accumuler des objets et de ne plus les utiliser, s'ajoutent des événements de vie qui entraînent des ruptures, parfois vécues avec culpabilité. Si, il y a un objet que je culpabilise d'avoir acheté, je pense. Parce que je l'ai pas en double, mais d'avoir acheté. C'est un extracteur de jus. Parce que je l'ai énormément utilisé pendant ma grossesse, et uniquement pendant ma grossesse. Et après, j'ai perdu le temps de l'utiliser. Enfin, je mets ça sur ce compte-là, mais en fait, je pourrais l'utiliser tous les week-ends, par exemple, si je voulais. Mais je prends plus le temps d'acheter beaucoup de légumes et de fruits aussi. Il y a un rapport au prix qui est plus important. C'était plus cher, donc déjà, c'est un peu plus... j'ai acheté ça que pour ça. Par exemple, je pense au truc à croque-monsieur, là. Et puis le croque-monsieur, je l'ai utilisé beaucoup plus, quand même après. Je sais que je le ressors de temps en temps, alors que lui, j'ai voulu le ressortir une fois, j'ai utilisé une fois à nouveau. Je pense que j'ai été aussi un petit peu déçue de la qualité de l'objet. Parce que ça faisait pas le rendu, enfin, c'était pas exactement ce que j'attendais à la fin, parce que j'en ai essayé un autre avant qui était vraiment bien, mais c'était encore pas de prix. Et donc du coup, je pense que non seulement j'ai été un peu déçue de l'objet, en plus je l'utilise plus, mais même le donner, j'ai peur de... En fait, je sais pas si ça me déculpabiliserait, parce que j'aurais l'impression d'avoir peut-être failli, tu vois, d'être dans un échec, enfin tu vois, je sais pas. De moi? Enfin tu vois, d'avoir acheté un truc pour même pas l'utiliser, quoi. Tu vois, par exemple, acheter un truc pour le donner genre 2 jours après, ça me rendrait super coupable, je pense. D'accord. Parce que je me dirais que c'est complètement gâché, alors pas de le donner, ça je trouve ça bien, mais de moi-même d'acheter un truc et, enfin, d'avoir fait un caprice, voilà. Et en fait, je pense que ça me renvoie à un caprice que j'ai dû faire, donc je me sens coupable. Comme pour Léa qui a délaissé son extracteur de jus depuis sa grossesse, ces événements peuvent transformer les pratiques de manière plus profonde et donc par conséquent les relations entretenues avec certains objets. C'est le cas de Gisèle dont la panne de la machine à coudre et les problèmes de mobilité aboutissent à modifier sa façon d'acheter des vêtements, seul luxe qui lui reste à plus de 80 ans. J'achète sur catalogue. Oui. Mais pas sur Internet. Donc les catalogues reçus dans les boîtes aux lettres, c'est ça? Oui. D'accord. Tu choisis ce que tu veux. Ouais. T'envoies un chèque et puis voilà. D'accord. T'as des bordereaux. Mais tu m'avais dit que t'en jetais aussi une partie, que tu les avais donnés directement tellement c'était de mauvaise qualité, c'est ça? Oui, ben oui, parce qu'il y en a où j'ai pas eu le courage, où je l'ai pas fait à temps, enfin, allez, j'ai donné après. Ma machine, elle fait que les coutures droites. Ah oui, en plus. Alors tu peux pas surfiler, tu peux rien faire. Ouais. Donc je suis très très limitée. En résumé, des objets ont été reçus ou acquis sans avoir parfois pu s'intégrer à une pratique. De plus, des points de bascule en ont détaché certains des pratiques auxquelles ils étaient associés. Ils ne conviennent plus, ils n'ont plus d'utilité ou ont été éclipsés par d'autres. Nous avons vu dans ces causes multiples de déclassement, des achats impulsifs, des achats préventifs, des besoins hédonistes de posséder pour le simple plaisir de posséder, des déceptions, mais aussi des ruptures dans les routines, comme peuvent l'être la panne d'une machine à coudre, mais aussi un changement de vie et de lieu de résidence. Il y a des tas de meubles, d'armoires, de choses, de trucs. Je vais en profiter pour... Là, c'est une vie qui commence. Tu réinvestis dans un nouveau lieu, oui. Avec une autre façon de penser les choses et de vivre. Oui. Et les objets que tu laisses, pourquoi ils sont plus d'actualité? Pourquoi ils ont Parce plus leur que j'ai place? envie d'en voir d'autres. Toutefois, ces ruptures peuvent conduire à effectuer un travail sur ce besoin de posséder, avec pour conséquence plus de réflexivité aboutissant à une simplification et un allègement bien vécu dans ce mode de vie qui a changé. Pourquoi tu n'as pas de micro? Bonne question. Parce que dans l'ancien logement que j'avais, il y avait un micro-ondes intégré dans la cuisine, que j'ai donc donné celui que j'avais avant, et que j'en ai pas racheté depuis. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien vivre sans. Mais oui, je me suis dit que j'en avais pas racheté. Après, pendant longtemps, je me suis dit, il faudrait en racheter un, ce serait bien pratique. Mais je l'ai pas fait. Toujours pas. Donc voilà. Donc j'en ai pas et je vis bien de sans, en fait. C'est-à-dire que j'ai emménagé il y a peu de temps parce que je me suis séparée avec mon compagnon. Ouais. Et du coup, j'ai dû racheter quelque chose. Et c'est vrai qu'à notre ancien appartement, on avait beaucoup plus de... On avait à peu près 12 grandes assiettes, 12 petites assiettes, 12 assiettes creuses, 12 bols.
Et c'est moi qui avais voulu qu'on en achète autant pour quand on recevait les gens. Mais je me suis rendu compte avec le temps qu'on recevait pas beaucoup, donc pas régulièrement, c'était vraiment très ponctuel. Et que du coup, ça demandait quand même un entretien à chaque fois, de devoir les laver, de devoir les nettoyer, de devoir les ranger, de devoir les stocker quelque part. Et c'est pour ça que pour finalement pas beaucoup d'usage. Voilà, exactement. C'est ça qui me pousse à pas avoir beaucoup de choses. Donc c'est l'expérience finalement d'avoir eu beaucoup d'objets qui servent pas, c'est ça? Oui, mais après, en ayant un plus grand appartement, je pense qu'en soi, ça restera pareil. Oui. Parce que de toute façon, vu la taille, je savais très bien que je n'inviterais pas beaucoup de personnes. Oui. Et même... Tu reçois personne ici? Ça t'est jamais arrivé d'inviter quelqu'un? Si, ça m'est arrivé, mais c'est vrai que ça va pas être le premier endroit où je vais proposer aux gens de venir ou autre, parce que je sais que c'est assez petit et... Si je veux qu'il y ait plus de gens qui viennent, il faut que je pense du coup sinon à avoir plus de chaises ou plus de vaisselle. Et je me dis, une fois que j'ai acheté la vaisselle en plus et la chaise en plus, où est-ce que je vais les stocker? J'ai pas de cave en plus, j'ai rien, donc je vois pas l'intérêt d'acheter des chaises juste pour les 2-3 fois où ils vont venir dans l'année. Donc je préfère juste prévenir mes amis que j'ai une seule chaise pour m'asseoir dans mon appartement et c'est comme ça et c'est tout. Ces formes de conscientisation semblaient parfois préexister aux entretiens que nous avons menés. Dans d'autres cas, c'est la discussion qui a permis d'éclairer le sentiment de gaspiller. Non, je suis pas encore à un stade où je me sens coupable. J'ai l'impression de bien faire les choses, donc ça va. Je suis, du coup, je m'auto-pardonne ces fautes inconscientes. J'ai pas l'impression de faire une faute sur l'instant, si tu veux. Et après coup, je dis, je suis pas malin, tiens, j'avais déjà... J'aurais pas dû, tant pis, voilà. Mais je pense pas à la planète du tout. Alors là, pas du tout. On est dans une société de consommation, avec des sociétés de commerce qui vendent, qui achètent, qui fabriquent, et puis voilà. On est dans cet esprit-là. Mais au final, que deviennent ces objets inutiles ou inutilisés? Un jour, ça peut servir. Peut très bien, par exemple, j'ai des tréteaux. Je peux très bien constituer une table en mettant ces barres de bois qui peuvent faire une assise solide pour mettre une planche ou... Voilà, je sais pas à quoi ça peut servir un jour, mais ça peut peut-être servir. Ça peut encore être utile, voilà. Alors, sur le coup, c'est vrai que ça traîne, ça sert plus à rien, donc on le gaspille, mais c'est encore là. De fait, contrairement aux idées reçues et peut-être à l'image associée au gaspillage alimentaire, jeter n'est pas toujours le premier réflexe associé aux objets. Et c'est souvent au travers des espaces que l'on peut lire leur statut. Autrement dit, les objets utilisés fréquemment trônent dans les endroits chauds, au plus près de la pratique. Ceux qui ne servent plus ont migré vers les endroits froids, que sont au plus près les placards, puis selon la place, les caves, les garages, les sous-sols, au point même d'être parfois oubliés. En dessous, c'est la partie cachée, voilà. Et donc, il y a les produits ménagers et tout ça, et tous les trucs que j'utilise très peu. Pareil, sauce et machin. Et là, voilà, il y a les petits objets peu utilisés, enfin, les quelques objets. Du coup, il y a le fameux grinder machin, l'appareil à gaufres et j'avais oublié un batteur à œufs, mais qui est bien pratique pour le coup. Et ton extracteur est pas là? Mon extracteur est pas là. Il est où? Il doit être dans l'autre meuble. Il est dans avec l'appareil à raclette. Avec l'appareil à raclette. Et je pense que je l'ai mis tout au fond du coup, pour pas le voir. Il aurait pu être là, effectivement. En fait, j'ai deux endroits. C'est que comme c'était anciennement là-bas que c'était, je pense que j'ai laissé certains objets. Mais il devrait être là. Après, je pense que ces objets-là, je pense qu'il y a une différence aussi. Je pense que l'extracteur, il doit être tout au fond et dans un endroit très inaccessible, alors que ces objets, je sais que de temps en temps, j'ai besoin de les avoir à portée de main. Du coup, je pense que l'extracteur, soit il faudrait qu'il soit très très au fond, soit sinon il est là et en fait, il m'empêche d'utiliser les autres que je sais que je vais les utiliser. L'extracteur, il est vraiment à part. Parce que je sais au fond de moi que je vais pas forcément l'utiliser, alors que les autres, oui. Il a remplacé le batteur électrique. Le batteur vraiment avec les deux pales, les trucs comme ça. Parce que je les ai encore. Alors tu vois, ça c'est encore un truc. C'est encore un truc, faudrait que je jette, tu vois, genre ça. Ça appartient pas au robot. Non, ça appartient pas au robot, ça appartient au truc, voilà. Et je sais plus si je l'ai encore ou pas en fait. Voilà. Donc pour dire à quel point il y a des choses dans ma cuisine où en fait je les mets là et je me dis je vais m'en servir plus tard et je les réutilise plus et genre ça sert à rien vu que maintenant tu vois t'as des trucs comme ça qui se mettent dessus tu vois. Ça va tout remplacer. Et donc tu sais pas si tu l'as toujours ou si tu... Tu veux que je cherche? Ah, je peux chercher rapide si tu veux.
Il est pas là. Et il est qu'est-ce qu'on a des choses là-dedans? Non, mais j'ai dû le jeter en fait. Je crois qu'il a cramé en fait. De manière frappante, les répondants qui ont le plus souvent conservé l'habitude de jeter appartiennent aux anciennes générations, peu acculturées dans l'enfance et même à l'âge adulte, aux problèmes écologiques. C'est vrai que c'est tellement facile de recycler qu'on se dit bon bah voilà, si j'en ai trop, tant pis, on mettra à la déchetterie. Ah, moi c'est sûr ça. J'ai remplacé le truc à soupe une fois, oui. D'accord. Parce que c'est toujours pareil, c'est des trucs qui ont 40 ans, hein. Donc j'ai dû remplacer ça. Et tu t'as fait quoi de l'ancien? Foutu en l'air. Oui, mais c'est où en l'air? Concrètement, tu te vois faire. À une poubelle quelconque. D'accord. Parce que c'était au temps où on ne triait pas. Ah, l'existant, il faut que je me renseigne parce que je suis pas très au courant de l'existant en fait. Moi j'aimerais bien, c'est comme, comme mon appareil qui fait tout en un, j'aimerais bien avoir un bouquin qui me dise tout quoi. Hein, tu fais ça maintenant. Au final, ces témoignages font ressortir plusieurs constats. Les objets rentrent dans les foyers, parfois trop vite, de façon réflexe, sans interrogation réelle sur le besoin qu'ils vont satisfaire ou l'existence de solutions alternatives à l'achat. Ils ne ressortent pas des foyers aussi souvent que l'on pense. S'en détacher est problématique parce que l'on craint de manquer, d'interrompre des activités que l'on réalise à travers eux, de briser l'imaginaire qu'ils nourrissent en nous, ou de perdre toute notre puissance sur les objets. Et quand il faut les faire circuler, peu de filières s'imposent à l'esprit des gens. Ils ont en tête un portefeuille très court d'options, selon la nature et la valeur de l'objet, mais aussi l'attachement qui lui était porté. Car rappelons-nous que ces objets ont été possédés et pour la plupart désirés. Ainsi est-il problématique de les qualifier purement et simplement de déchets. Si ce terme est familier aux organisations des filières de recyclage, il va à l'encontre du désir exprimé par les répondants que ces objets, pourtant inutiles et inutilisés, puissent continuer à servir plutôt que d'être détruits. J'avoue, je fais pas le tri.